Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Quel plaisir de nous retrouver. J'ai l'heureux privilège de recevoir pour vous deux princesses, deux fleurs du jardin. Mais avant, souhaiteriez-vous avoir une vie toujours fleurie, une vie toujours parfumée? Au jardin de la vie, tout n'est pas toujours rose. Il y a des ronces, des épines, de mauvaises herbes à extirper pour pouvoir avancer. Et pour ce faire, deux magnifiques fleurs du jardin de la vie sont venues parfumer nos vies en témoignant de ce que Jésus fait dans leur cœur, dans leur vie et comment leur est venu ce ministère. Bienvenue Lynn. Merci. Quel plaisir. Pascal. Nous recevons pour vous Lynn Savon que nous avons déjà eu l'opportunité de rencontrer. Merci Lynn d'être parmi nous au Jardin de la Vie. C'est moi qui te remercie. Nous recevons également Dominique Barrel. Bienvenue Dominique. Bienvenue, merci Pascal. Merci pour Bonjour. ce parfum d'Éden et ce sourire. Et Lynn qui rigole. Nous sommes ici pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus, pour nous nourrir de vos expériences mutuelles. Nous sommes entre femmes, mais sachez, chers hommes, que vous êtes les bienvenus, car derrière un homme se cache toujours une précieuse épouse en devenir ou une maman. En tout cas, soyez à l'écoute, ayez vos carnets de fleurissement. Lynn ou Dominique? Dominique, au jardin de la vie, il y a des blessures, des brisures, de mauvaises herbes, des situations peu réconfortantes. Comment est-ce qu'on peut identifier le sens de sa vie? Est-ce que sa vie, finalement, a du sens dans tout ce qui se fait? Alors, Dominique ouvre grand les yeux, mais en sachant que Lynn peut venir à la rescousse. Nous faisons ce cœur à cœur en toute convivialité, avec joie. Lynn semble vouloir prendre le relais. Alors Lynn, c'est la même question. Est-ce que votre vie a du sens ? Malgré les difficultés, les épreuves, les écueils, tout ce qui nous arrive et qu'on n'arrive pas à solutionner tout de suite, tout ce qui est encore endolori à l'intérieur. La vie, elle a du sens, tout simplement parce que nous sommes parvenus à l'existence par le biais du Créateur. Et là, nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là par la volonté d'abord de Dieu, et par ricochet, par le biais de la procréation, le plus souvent par le désir de nos parents. Donc la vie, elle a du sens. Déjà, on vient au monde dans une famille, on n'est pas une entité perdue. Et même si nous n'aurions pas de famille, il y a ce qu'on appelle la famille de substitution. Et très souvent, cette famille de substitution commence par une relation avec quelqu'un que l'on appellerait une mère de cœur, un père de cœur, un frère de cœur. Et si on a père, mère, frère, c'est qu'il y a un père par-dessus tout cela, qui est notre créateur, qui par sa volonté nous a permis d'être là. Et parce qu'il a un plan pour nous, donc nous ne sommes pas perdus dans l'univers, nous ne sommes pas des électrons libres, nous sommes des personnes faites à l'image de Dieu. Donc la vie a un sens. Et quand ce plan ne répond pas à notre plan, est-ce que pour autant, il peut réorganiser les choses? Le plan ne répond pas, c'est parce que nous sommes peut-être trop impatients. Il faut qu'on apprenne aussi à être patient. On ne peut pas tout avoir tout de suite. C'est pas un claquement de doigts. Marcher avec Christ, c'est pas parce que j'ai demandé quelque chose que je veux obtenir tout de suite ce que j'ai demandé. Comment est l'état de notre cœur pour pouvoir obtenir une bénédiction? Si notre cœur n'est pas aux normes,
je dirais, nous ne pouvons pas recevoir la bénédiction de Dieu. Alors Dominique est en train de dire attention au cœur mal formé, il y a un chirurgien par excellence qui peut opérer des miracles. Mais oui, mais quand je dis notre cœur, comment est notre cœur? C'est-à-dire dans nos attitudes, dans notre façon de parler, notre façon de regarder l'autre. C'est ça, c'est tout ce qui va ressortir, c'est notre cœur. Donc, comment nous sommes. Nous ne pouvons pas réclamer, et ça c'est vrai, nous ne pouvons pas, j'en suis convaincue, nous ne pouvons pas réclamer des promesses de Dieu si notre cœur quand même n'est pas en adéquation avec ce que nous dit la parole. Je vous révèle un petit secret que Dominique ressort systématiquement. De quoi te nourris-tu? Donc, interrogeons-nous peut-être, Lynn dit tout à fait. Oui, Ici. parce que si nous nourrissons de mauvaises choses, ça empoisonne le corps. Je parle de la chose la plus pratique qui soit. On parle de physiologie. De physiologie, là. On prend du poison, on meurt. Et si on ne meurt pas, on garde des séquelles de cet empoisonnement. Mais si nous nourrissons de bonnes choses, comme le veut le Seigneur, eh bien, nous avons de bonnes séquelles. On n'appellera pas ça des séquelles, on appellera ça des bénédictions. Les bénédictions. Et c'est quoi ces bonnes choses qu'on peut se nourrir? Je vous vois toute fleurie, toute parfumée. Je me dis, mais c'est quoi votre nourriture? C'est quoi votre nourriture? La nourriture, c'est la parole. La parole, les psaumes, les versets, les histoires de la Bible, ça nous nourrit. Mais c'est du bourrage de crâne, ça. C'est pas du bourrage de crâne. Ces histoires nous permettent de réfléchir, de méditer, de pouvoir aussi nous comparer parfois. Moi, quand je lis la parole, je me dis toujours, j'aime bien lire le Nouveau Testament aussi, mais je me dis, ah là là, je suis en train de faire ça. Et si Jésus est là, s'il me voit, qu'est-ce qu'il va dire? C'est ça. Toujours penser que dans ce que nous faisons, dans nos propos, nos attitudes, tout ce que nous faisons, il est là, il nous regarde, il veille sur nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est notre cœur? De quoi nous nourrissons-nous? C'est ça? Il s'agit d'un regard bienveillant, bien entendu, Oui. pas ce regard mais non. accusateur. Je vous titille parce que j'ai ce genre de retour quand on fait des rencontres, des groupes de parole avec les jardiniers du bonheur. Ceux qui sont parfois en addiction ou qui ont quelques fragilités, ils aiment à dire oui, mais Lynn voulait dire quelque chose. Je voulais rebondir sur la première question quand tu as dit est-ce que la vie a du sens? Quand on écoute la parole de Dieu, même si au départ nous on ne connaissait pas le sens où aller, mais la parole de Dieu va donner un véritable sens à notre vie. Déjà, il va nous réconforter du pourquoi nous sommes là. Même si dans la famille humaine, nous sommes rejetés, mais il va nous dire pourquoi on est là. Il va nous témoigner de son amour et il saura mieux nous aimer que toute personne qu'il aura mis à nos côtés. Parce qu'il le fait dans sa parole, quand il nous dit « Ne serait-ce que ton père ou ta mère s'éloignerait de toi, moi, l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. » Vous êtes en train de me remplir de quelque chose et Dominique lève le petit doigt. Oui, parce que ce que vient de dire Lynn, moi, ça me parle. Je dis, j'ai toujours eu un problème avec qui m'aime. On est toujours à la recherche. J'étais toujours, c'est moi, qui m'aime. Et en finalité, en lisant la parole de Dieu, nous n'avons pas cherché qui nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Notre vie, c'est lui qui l'a déterminée. Il nous a désirés. Il nous a créés. Donc, en fait, j'ai pas à me demander qui m'aime. Je sais que Jésus m'aime. Alors ça, c'est quand on a déjà cheminé. C'est vrai. Mais vous savez, et je sais que vous le savez très bien, qu'il y a des personnes qui naissent avec ce type de blessure, notamment celle du rejet, où ils ne trouvent pas leur place
leur place dans ce monde, leur place dans la famille et leur place partout. Ce qui crée des séquelles, comme l'a dit Lynn. Comment, dans votre pratique de ministère, parce que d'ailleurs, pour qu'on puisse parler de manière très accessible à ceux qui partagent ce cœur à cœur avec nous, c'est quoi un ministère? Vous m'avez tout dit que vous avez un ministère. On va savoir c'est quoi le ministère, mais c'est quoi cette histoire de ministère? Vous êtes des ambassadrices, vous travaillez pour une délégation, vous êtes une délégation particulière. Vous êtes rattaché à un gouvernement spécial. Oui, absolument. Alors, nous allons répondre comme Jésus. Notre royaume n'est pas de ce monde. Mais nous sommes mandatés. Nous sommes mandatés de manière officielle par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes mandatés et nous sommes ici-bas dans notre rôle de faire connaître ce gouvernement, ce pays dans lequel nous irons. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui fait toute l'espérance du chrétien. Donc, il est évident que certaines personnes, justement, qui n'ont pas cette espérance et qui naissent dans la famille humaine où il y a la mauvaise condition humaine, sans faire de jeu de mots, ces personnes sentent qu'ils ont un manque. Et il faut un ambassadeur, il faut un ministre pour leur dire « mais votre cas n'est pas perdu. Non, il y a quelqu'un qui se préoccupe de vous. » Et je saisis au vol ce qu'elle dit ce matin. Je trouve un poste, pas celui de Dominique, parce qu'on va venir à son ministère, qui est un ministère du matin, parce que c'est un ange qui se lève tôt. Ce poste disait que les mauvaises personnes vont toujours demeurer de mauvaises personnes et que, etc. Et tout le monde clique j'aime. Alors que quand j'entends cette déclaration, je me dis c'est pas possible. Nous ne pouvons que diffuser le parfum que nous avons reçu. Absolument. Nous faisons une révolution passive. C'est la révolution du bonheur. C'est de semer ce parfum qui est Christ, parce que ce parfum trouve sa place dans toutes les sphères sociales, dans toutes les conditions dans lesquelles vivent les personnes. Aujourd'hui, tous ont besoin de Christ, même ceux qui l'ignorent. Et c'est là que ça devient quelque chose de très important pour les ministres que nous sommes, pour les ambassadeurs que nous sommes. Donc nous devons semer ce parfum à toute personne. Maintenant, vous avez toujours le choix d'aimer ce parfum ou de ne pas l'aimer. Parce que justement, ce royaume auquel nous appartenons ne nous a jamais dit obligé. Il nous demande simplement de semer. Ne cherchons pas à savoir si ça va pousser ou ça va pas pousser. C'est pas notre problème. Notre problème, nous sommes des ambassadeurs. On présente qui nous sommes, d'où nous venons et qui nous servons. Alors, on va tout de suite se tourner vers quelqu'un qui sème. Je connais une personne qui sème de bon matin. Elle sème, mais elle sème aussi. Donc, il y a le cœur. Oui. S'aimer et semer. Alors, Dominique, semeuse, en semeuse. C'est bien parce que je m'aime beaucoup que je peux semer. Parce que s'aimer beaucoup, c'est pouvoir aimer l'autre. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Donc, moi, mon ministère, c'est... lorsque je l'ai bien compris, c'est que je reçois, oui, j'ai reçu. Je lis ma Bible, je vais à l'église, on me donne, je fais des études, je participe à des études, on m'a bien nourri, mais je suis nourrie dans l'église. Mais toutes les personnes qui sont à l'extérieur, qui sont en souffrance, qui sont seules, qui sont démunies, qu'est-ce que je peux faire pour elles ? Je ne peux pas garder tout ça pour moi. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire, mon ministère n'est pas dans l'Église, mon ministère est à l'extérieur de l'Église. Qu'est-ce que Jésus faisait ? Jésus n'était pas cantonné tout le temps dans son Église. Il allait, il marchait, il cheminait, il tendait la main, il n'avait pas de maison, il allait dormir là, il allait dormir là. Et j'aime ça, parce que je dis, il faut que je sème aussi. Je reçois, donc je donne. Et comme j'aime
Ce que je reçois, je ne peux pas le garder pour moi, donc je le partage chaque matin. Alors c'est vrai que j'inonde les téléphones, mais ce sont des personnes, en fait, j'ai commencé à partager, c'est des paroles de la Bible, hein, des paroles, des extraits, des psaumes, des histoires, je partage. Moi, je trouve mon réconfort dedans, donc je me dis, si je partage, ça peut réconforter quelqu'un. Et si ça n'a pas réconforté la personne à qui je l'ai envoyé, la personne à qui je l'ai envoyé peut peut-être l'envoyer à quelqu'un qui est à ses côtés. Donc c'est vraiment ça, ma motivation, c'est ça, semer le maximum. Et je sème tellement que ça arrive si loin que des fois j'ai des appels, je dis, je connais pas cette personne. Eh bien, je fais connaissance avec la personne. Et ça entraîne d'autres relations qui sont des études, des questions qu'on vous pose. Donc voilà, mon ministère, c'est ça. Et j'aime beaucoup, j'aime. Et je dis merci Jésus. Et ça va tellement loin, et je referme cette parenthèse, que moi, j'ai fait cette expérience avec Dominique. Je l'ai semé, pas plus tard que ce matin, et la personne me dit « Oh, j'avais besoin de ça. J'ai fait une nuit de garde, et c'est exactement ce que j'avais besoin. » C'est pas beau, ça? C'est merveilleux. Et toujours sur les réseaux sociaux, je sais que Lynn œuvre dans ce milieu social. Il y a un monsieur qui m'a marqué. J'espère qu'un jour on aura le privilège de le recevoir dans ce cœur à cœur. Il dit qu'il était dans le gouffre de la drogue, de l'alcool. Et il en a eu assez. Et il a dit, s'il te plaît, délivre-moi, afin que je puisse aider d'autres personnes. C'était très poignant son témoignage, parce que c'est un jeune qu'il a rencontré à la sortie d'une boîte de nuit, mais il le voit en train de nourrir des gens. Il est bien habillé et nourri. Et il dit, oui, c'est ça mon ministère. Il m'a permis de sortir miraculeusement, et je crois que miracle, ça fait écho au cœur de Lynn, miraculeusement de cette situation. Et en retour, il donne. Donc, est-ce à dire qu'on ne peut pas recevoir et garder? Si on reçoit, c'est pour partager? Absolument, Si, puisque faut partager. quel bien ça pourrait faire de prendre, de garder et de ne rien redonner, sinon de nourrir notre ego. C'est pour cela que j'ai bien aimé ta réflexion tout à l'heure quand tu as dit que tu as eu ce besoin de sortir de l'Église. Parce que l'Église est là où nous, on va puiser. C'est à la source. On a cette source avec nous tous les jours de manière personnelle et individuelle. Vous parlez de la communauté, quelle qu'elle soit. La communauté, quelle qu'elle soit, est le lieu où on se ressource. Mais une fois qu'on s'y ressource et qu'on a appris, il faut savoir qu'il y en a qui sont dehors, hors de notre communauté, qui ont ce besoin d'entendre, de partager, ne serait-ce qu'un sourire. Quelqu'un qui sourit. Ça m'est déjà arrivé de sourire à quelqu'un que je ne connais pas. Et le plus souvent, maintenant, je marche presque avec mon sourire de manière permanente. Je souris aux gens. C'est une nouvelle marque, hein, le sourire permanent. Oui, à part les sourcils permanents, maintenant on a le sourire permanent. Il est vrai que il y a... quelquefois, nous ne trouvons pas forcément le mot juste. Quelquefois, nous n'avons pas forcément l'attitude juste. Mais le sourire ne dérange personne. Le sourire, on l'accepte ou on l'accepte pas. Mais il laisse toujours une empreinte sur le cerveau de celui qui l'a vu, même s'il ne l'a pas reçu. Donc, c'est déjà aussi un élément fort du ministère. Parce que mon ministère, je suis plus dans l'enseignement, l'encouragement et être une oreille. Aujourd'hui, on parle beaucoup. Aujourd'hui, on a toutes sortes de moyens de communication. Une oreille, elle nous dit une oreille, Dominique. Une oreille attentive. Une oreille attentive, une oreille d'écoute. Une oreille sans bouche. Oui, une oreille sans bouche. C'est très important parce que aujourd'hui, les gens ont besoin d'être écoutés. Et il faut savoir se taire pour écouter et pour restituer. Et je trouve qu'aujourd'hui, on se voit, oui, l'œil a vu, mais l'oreille n'a pas entendu. Le cerveau n'a pas encouragé.
Donc, l'écoute, c'est quelque chose de très important dans une société de bruit. Parce il faut savoir faire le distinguo dans le milieu, dans tout ce bruit, entendre l'oreille qui a besoin. Et c'est ça mon ministère. Merveilleux. Je ne sais pas pour vous, mais je suis encore dans l'étonnement qu'il y a de telles personnes, de telles ambassadrices, vous m'avez dit, qui... Oui. Vous êtes en délégation, Dominique? La parole nous permet d'être, je l'ai déjà dit, d'être plus posé. Donc, quand on est posé, on peut faire attention à ce qui se passe autour de nous. Tout à fait. Moi, je dis, j'ai un ministère qui est merveilleux, c'est celui du matin, ça c'est beau, mais j'ai celui de mon travail. Parce que quel merveilleux ministère que lorsque l'on côtoie différentes personnes, Tout à fait. différentes dénominations. C'est un jardin, Voilà. Avec Donc, plusieurs fleurs. Tout à avec fait. des fleurs. Et chaque matin, je me plais à circuler dans les bureaux, à aller dire bonjour, saluer, partager. Alors, il y a des donner. fleurs carnivores. Non, mais c'est vrai. Et je crois qu'on l'a vu dans une précédente émission, qu'il faut que nous soyons attentifs, de ne pas forcément être dans l'attente d'aimer ou de donner qu'à ceux qu'avec qui nous avons des affinités. Il faut donner à tous. C'est là où on se trompe. Et souvent, vous savez quelque chose, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de personnes convaincues, selon vous, de la bonté, de l'amour de Jésus? Et quel témoignage nous donnons? Ah oui. Quel témoignage On n'a pas entendu, Dominique. Quel témoignage nous donnons pour que les gens puissent venir? C'est quoi le témoignage? Le témoignage, c'est ce que vous donnez, ce que vous dégagez, ce que vous, la manière d'écouter, la manière de les considérer. Absolument. C'est ça, sans jugement, parce Tout à qu'on fait. n'a pas à juger. Tout à fait. On n'a pas à les juger, ces personnes-là. Les personnes sont telles qu'elles sont et il nous faut les accepter telles qu'elles sont. Nous ne sommes pas là pour changer les personnes. Nous sommes là pour donner, semer, et Dieu fera le reste. Donc, c'est ça notre mission. Donner, semer, et Dieu fera le reste. Dieu fera croître. Donc, au jardin de la vie, nous pouvons cheminer et jalonner cette allée avec des fleurs fleuries, carnivores, odorantes, des légumineuses. C'est la diversité. L'unité dans la diversité, diversité. c'est possible, ça? Oui, je Oui, c'est crois. possible. Si, c'est Si. possible. Parce que possible. même une mère qui a plusieurs enfants, chaque enfant est différent. Différent. Et pourtant, la mère s'adapte à chacun de ses enfants. Et les frères et sœurs apprennent à s'entendre. Je crois que savoir faire taire son moi, son ego, c'est difficile quand il n'y a pas Christ. Parce qu'on va trouver toutes sortes de philosophies qui va nous dire de faire ci, de faire ça. Mais finalement, on se rend compte qu'à travers ces philosophies, Sont limités. non seulement ils sont limités, mais il n'y a pas de parfum. Il n'y a pas de parfum. C'est tout. Un parfum qui dure, parce que les ploum-ploum, ça dure pas longtemps, peut-être. Non, mais c'est plus, disons que c'est du ploum-ploum, puisque ça va exhaler un parfum fort tout de suite sur le coup. Ouais. On est en apnée, puis après, Ah, plus rien. il n'y a plus rien. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Lynn, le ploum-ploum, ce n'est pas une marque, c'était Non, une petite c'était nos anciens parfums verts. Je suis vraiment ravie, vraiment, de ce moment que nous partageons, parce qu'il y a certainement quelqu'un qui a besoin d'un de vos conseils aujourd'hui. Si cette personne est en but avec l'amour et a du mal à aimer les autres, a du mal à s'accepter en tant que personne, vous, en qualité d'ambassadrice, quel baume prodigueriez-vous à quelqu'un qui se cherche, mais qui n'y parvient pas parce que l'amour que vous dégagez, ça se voit hein, dans vos visages, dans vos expressions, dans vos sourires, vos yeux pétillent, je les vois hein, pour vous, ils pétillent. Alors,
celui qui mendie, qui dit mais et moi, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que vous pourriez, comment vous pourriez l'aider? Là, tout de suite, comme ça, un murmure du cœur. C'est d'abord l'écouter. C'est déjà dire le bonjour. Il y a c'est une anecdote que j'ai vécue, c'est une histoire que j'ai vécue il y a quelques années. J'ai rencontré c'était un SDF, et je lui ai dit « Monsieur ». Il était tellement content parce qu'il m'a dit il y a longtemps qu'on ne m'avait pas appelé monsieur. Extraordinaire. C'est mettre l'autre avec mon Dieu, c'est mettre l'autre dans la place qu'il doit occuper. C'est-à-dire, il est d'abord un homme. Tout à fait. Un homme, un enfant de Dieu, ici-bas. Donc, il a besoin de tout un chacun, puisque sinon Dieu n'aurait pas créé de société si chacun pouvait vivre de manière isolée. Non, c'est avoir compassion et aller, c'est le remettre, je vais dire, le remettre à sa place. Le revêtir de sa dignité. De sa dignité d'homme. Tout à fait. Et ça, c'est important. Parce que nous qui sommes princesses de l'Éternel, qui sourions, ça n'a pas toujours été pour nous ce que nous sommes devenus. Mais c'est parce que nous avons fait une rencontre au moment où on n'y croyait plus. On a fait cette rencontre formidable qui est Jésus. Et nous sommes laissés aller entre ses mains et nous avons cheminé avec lui. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Et ce chemin-là que nous avons pointé, qui nous a permis d'être là, il est aussi accessible à toute personne née sous le soleil, à toute personne née. Indépendamment de notre condition, de notre race, de notre condition sociale. Oui. Jésus est toujours disponible. Mais il faut savoir l'entendre, ou au moins que quelqu'un soit venu nous parler de lui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous ne sommes pas là pour avoir la parole et puis la garder. Voilà. Nous ne sommes pas à côté de quelqu'un, même dans un bureau, dans un supermarché, comme ça, par hasard. On a toujours quelque chose à dire à l'autre. On a toujours quelque chose à faire avec l'autre. Alors là, je ne veux plus vous comparer à des fleurs, mais à des manguiers. Vous êtes remplis de mangues et on n'a jamais vu un manguier dire « Moi, je ne donne pas mes fruits, je garde. » Il faut donner. Et c'est une règle de la nature, le savez-vous? Absolument. Que plus on donne... Et plus on en fabrique, plus on en a. Tout à fait. J'ai sillonné pendant les vacances avec, juste pour illustrer ça, il faut donner. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'on donne, parce que c'est bon de donner. J'ai sillonné la Martinique avec mes petits-enfants et j'ai un de mes petits-fils qui me dit « Mais mamie, tu es toujours en train de donner à manger à quelqu'un. » Alors je lui dis « Mais oui, mais il n'a pas. Nous, on a. Même si on coupe la moitié de notre pain, mais tu peux lui donner la moitié du pain. Donc, nous devons donner. Donnons. Ça ne nous enlève rien, bien au contraire. » Et chers amis jardiniers, l'exemple entraîne, même si nous avons envie que ce moment dure toute l'éternité. Nous avons joui de l'exemple et de l'expérience de ces deux manguiers qui donnent, ce sont des fleurs parfumées. Merci Lynn, merci vraiment. C'est moi Pascal qui te remercie. Merci Dominique pour ce partage béni. Merci à vous, chers amis jardiniers. Merci François et Yannick pour cette belle mise en onde. Et nous continuons à dire que l'exemple entraîne. À vous de donner. À très bientôt. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges. L'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.